4e édition du festival Contes en bâtonnelle sous le thème Le conte, lieu de reconstruction symbolique, est heureux de vous accueillir dans le site de Le Marcelin Inn. C'est une grande première pour nous, c'est notre première activité ici dans cet espace. J'espère que vous allez vous amuser. Dans le menu, on a le troubadour, Union Troubadour, qui va vous amuser, vous éblouir avec ses morceaux. Et après, on aura le spectacle de conte de Françoise Dieppe en haut sur la terrasse. Donc, il y a une magnifique vue et vous aurez à entendre de magnifiques histoires. Déjà, je vous dis bonne soirée. Vous avez sans doute constaté que quand on est jeune, on est mince. C'est quand on vieillit qu'on s'arrondit. Voilà, c'est une histoire scientifique, ma chérie. Ce soir, tu apprends des choses. Voilà. Oui. Alors, eh bien, la Terre était donc plate. Pendant la journée, le soleil était au-dessus, la lune en dessous, et puis la nuit, c'était l'inverse. Et le monde allait très bien comme ça. Sauf que là, il y a un petit berger qui est au bout du monde et qui a plus nulle part où aller. Et derrière lui, il entend l'autre qui arrive et ça fait là, 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 là. Ouais, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? À un moment, il était là, devant le bout du monde, devant le rien. Il a senti la laine brûlante de l'autre qui commençait à lui cramer les cheveux. Ben, il a plongé. Il a plongé dans le rien. Et là, il y a un cri de terreur pure qui est monté de son intérieur et qui a envahi tout l'espace. Et l'autre aussi, il a plongé. Et il a dit, moi j'ai des ailes, et je vais te rattraper, et je vais te dévorer. Et il hurle, lui aussi. Il hurle tellement fort, ces deux-là, qu'ils finissent par réveiller celui qui dormait là. En effet, le soleil était couché. Et ma foi, tant de bruit, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il envoie deux de ses rayons et il rattrape d'un côté le petit berger et de l'autre le dragon, le serpent avec des ailes. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le plus petit, tu parles d'abord. Et le petit berger, il a commencé à expliquer ce qui s'était passé, et puis qu'il avait juste voulu défendre son troupeau, et puis que maintenant l'autre, il voulait le dévorer, et que, soleil, s'il vous plaît, normalement, les puissants doivent protéger les petits. Enfin, c'est comme ça que ça devrait se passer. Alors, s'il vous plaît, faites quelque chose pour moi. Bon, à toi. Et Godang a dit, car c'était son nom, à ce dragon-là, il a dit, non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ah! Il n'est pas question que je laisse celui-là m'échapper. Non, mais vous voyez ce qu'il m'a fait? Il m'a fait mal. Et puis, il a osé me résister. Ah! D'habitude, quand on me voit arriver, on me laisse prendre ce que je désire. En effet, rappelez-vous, soleil, c'est bien ce qui était convenu. C'est avec mon grand corps que j'ai tracé les lits des rivières, n'est-ce pas? Et j'ai tracé tellement de vallées. Et en échange, on m'a dit que je pourrais manger tout ce qu'il y a sur cette terre. Et là, ce petit homme, il vient de me résister. Et vous savez ce qui va se passer après, soleil? Eh bien, il va raconter si je le laisse survivre. Et s'il y en a un qui a survécu, eh bien, ça va donner des idées aux autres. Et après, ils vont tous me résister. Et c'est comme ça que ça commence, les révolutions, et ça, il n'en est pas question. Je veux le manger. Mais le soleil est très embêté. Alors, quand même, il rend un jugement. Et il dit ceci. Bon, jeune berger, tu ne savais pas que, ma foi, Godang avait le droit de faire ce qu'il a fait. Alors, eh bien, tu vas devoir compenser. Tu vas chaque année
lui donner la moitié de ton troupeau. Mais comme tu as quand même été très courageux, tu auras le droit de rentrer chez toi entier. Est-ce que ça vous va tous les deux? Lui, ça lui va très bien. Mais lui, pas du tout. Il dit non, non, mais oh, vous avez bien entendu ce que je vous ai dit. Il n'en est pas question. Aucun ne doit pouvoir me résister. Et c'est à ce moment-là que la lune a passé un rayon par-dessus le bord de la terre. En effet, ils faisaient tous tellement de bruit. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si dans le ciel, c'est le soleil qui brille le plus fort, c'est la lune qui a toujours le dernier mot. Et la lune a dit ceci. Elle a dit, ma foi, petit berger, tu as vraiment été très courageux de résister à cet énorme serpent. Ça doit être récompensé. Alors voilà, tu vas rentrer chez toi et tu garderas ton troupeau en entier. Enfin, si tu es un bon berger. Je te demande une seule chose, c'est que tous les soirs, avant de rentrer ton troupeau, tu attendes que j'apparaisse là-haut dans le ciel. J'enverrai d'abord une étoile pour toi. Elle portera ton nom, l'étoile du berger. Et ensuite j'apparaîtrai et là tu me salueras. Voilà, c'est tout ce que je te demande.